À Paris, dans le 12e arrondissement, un site de 28 hectares est consacré aux performances sportives de haut niveau. Il accueille aussi les sportifs non-voyants, malvoyants et les autres catégories handisport. L'athlétisme est bien sûr une des disciplines pratiquées ici, à l'INSEP. Et la question ne se pose pas. Ils sont bien vus, les athlètes. Ici aussi se trouve le bureau du comité paralympique et sportif français, présidé par Marie-Amélie Le Fur. Oui, c'est vrai que c'est une avancée pour nous que l'INSEP ouvre ses portes au mouvement paralympique. Après, ça relève aussi du choix de l'athlète, c'est-à-dire que tous les athlètes n'ont pas forcément besoin du cadre de l'INSEP, ne sont pas forcément en capacité de s'épanouir à l'INSEP. Mais en tout cas, le fait d'avoir ces portes ouvertes et notamment, par exemple, d'avoir Trésor et Timothée qui viennent s'y entraîner, qui trouvent un cadre d'entraînement qui pour eux est pertinent, rassurant avec l'ensemble du dispositif médical de récupération et d'entraînement. Et finalement, ça permet d'avoir une gestion du projet qui est facilitée pour les athlètes qui en émettent le souhait. Trésor, c'est Trésor Makunda, athlète déficient visuel au palmarès international impressionnant. 10 ans qu'il a intégré l'INSEP déjà. Rentrer à l'INSEP, c'est un peu rentrer dans ce qui se fait de mieux au niveau structure d'entraînement en France. Donc dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer l'INSEP en interne, donc en étant interne ici, ça a été top pour moi. C'était un rêve. Timothée, c'est Timothée Adolphe, surnommé le Guépard Blanc par son entraîneur Artemon Atunjimana. Timothée, je l'entraîne depuis 2011. Il a commencé l'athlète avec moi, il est encore avec moi. Timothée et moi, on a notre entraîneur propre. Donc ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait. Mais après, on aurait pu intégrer le pôle en lui-même, c'est-à-dire les coachs qui sont là pour les athlètes FFA. La FFA dont parle Trésor est la Fédération française d'athlétisme. Restez droit, restez droit. Vous voyez, ça, c'est les exercices qui sont réservés aux valides. Oui. Et donc, mais il faut qu'ils les comprennent. Hop, 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 stop. Ah, c'est bien. Trésor, il a un angle qui voit un tout petit peu. Il peut suivre une ligne blanche. Vous le voyez courir un peu tout seul. Mais il ne peut pas aller très, très, très vite. Parce qu'après, ça brouille les yeux, il ne sait plus où il y va. Pour aller vite, il faut un guide à côté. Trésor est dans les zones de progression. Je pense qu'on va l'amener jusqu'à Tokyo. Courir avec un guide, c'est une spécialité des athlètes aveugles ou très malvoyants. Et ça ne s'improvise pas. Jeffrey Lamy est un des 4 guides de Timothée Adolphe. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec Timothée. Ils font des recherches en fonction de la taille, du poids, de la manière de courir. Et il s'avérait que j'étais dans leurs recherches. Au niveau de ma taille, de mon poids, de ma manière de courir. Je trouvais que c'était vachement intéressant de développer ce côté travailler en équipe, parce que c'est un sport individuel, l'athlétisme. Et du coup, le fait est de travailler en équipe, de communiquer tout le temps avec une personne, de parler tout le temps avec lui, de lui dire qu'il faut qu'on fasse comme ça, qu'on mette cette technique en place pour qu'on puisse accorder notre foulée. Et toutes ces choses, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, j'ai adhéré au projet et depuis, je m'y plais bien. On a partagé beaucoup de choses. On a eu une médaille l'année dernière au championnat d'Europe et on est content, on est satisfait. Pour ce travail d'équipe, l'athlète et son guide doivent être liés par un système qui a été normalisé par l'IPC, le Comité paralympique international. Moi, j'enfile. Il y a 2 boucles. Exactement. À savoir que toute la partie médiane, donc la partie médiane, c'est ce qui est entre les 2 boules, ne peut pas être touchée soit par le guide, soit par l'athlète pendant la course. C'est un motif de disqualification. Avant chaque binôme, courait avec le lien qu'il voulait. C'était des liens qui étaient donc faits maison. Maintenant, ça a été officialisé de manière à ce que tous les binômes courent avec le même lien. Nous, sur quoi on a misé, c'est sur la synchronisation du binôme, c'est-à-dire courir en miroir. On va avoir les bras comme ça en miroir. Et du coup, ça va nous permettre d'être synchronisés. Moi, en tant que guide, je vais pouvoir le diriger avec mon bras. C'est-à-dire que s'il s'éloigne de moi, je vais le tirer un peu pour qu'il sache qu'il faut revenir vers moi. Ou s'il vient pousser sur moi, moi, je vais devoir le repousser pour le remettre un maximum dans la trajectoire. Avant, on avait un lien très court. Donc, du coup, il avait des informations assez rapides et on avait vraiment tout l'avant-bras collé. Maintenant, avec le lien qui nous a été imposé par l'IPC, on peut avoir seulement le coude. C'est par là aussi que passe énormément de la communication sur tout ce qui est
tempo de la course, le rythme, la cadence, l'amplitude, etc. Et là va se nouer quelque chose qui est plus que technique. C'est une véritable empathie, c'est-à-dire vraiment une osmose. En gros, c'est quasiment le même organisme qui fonctionne, si ce n'est qu'il y a une partie de l'organisme qui voit et l'autre qui ne voit pas. Hubert Ripoll a travaillé pendant plus de 20 ans à l'INSEP. Je suis psychologue du sport. J'ai tout le temps travaillé avec des sportifs de très haut niveau et j'ai compris à un moment qu'il était important de travailler avec d'autres sportifs de haut niveau qui étaient des sportifs en situation de handicap. Allez, véloce, 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 véloce. C'est la photo finish, je prends le guide qui est devant. C'est l'athlète est disqualifié. Par contre, dans le virage, puisque nous, on a le guidage extérieur, et donc ça veut dire que le guide va faire plus de mètres que l'athlète. Et donc, du coup, il doit être plus performant que l'athlète pour compenser. Moi, je suis un petit peu visible en valide et j'aimerais bien montrer que c'est pas parce qu'on sacrifie du temps d'entraînement à un handi que on va pas pouvoir avancer et progresser en individuel. Moi, c'est cette année que je suis en train de battre tous mes records et c'est depuis que je travaille avec lui. Surtout quand on va en meeting, moi j'essaye qu'on s'inscrive dans des meetings où il y a des valides et montrer qu'on est performant. Et ça nous est déjà arrivé l'année dernière. On avait couru contre des valides. On était arrivé, je sais plus, 3e ou sur 8. Et c'était vraiment bien de pouvoir se confronter avec des valides et montrer aussi aux valides que les handis sont performants. Et pour montrer ses performances, il faut réussir à attirer les médias, ce qui est encore plus compliqué pour les athlètes handicapés que pour les valides. Je pense que les médias sont un vecteur important dans la connaissance de l'handisport et dans ce qui se fait. Il y a 10 ans, ça servait à quoi d'avoir une attachée de presse? Ça servait à rien en handisport. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Donc c'est pour montrer que ça évolue, mais c'est pas encore assez. La preuve, c'est que au niveau des partenaires, des sponsors, on galère encore. Nous venons de très loin. Il est très évident que les progrès des médias ces 15 dernières années sont très importants. Mais bien entendu, on vient de très loin et la marche est très longue. Donc tout ce que l'on peut espérer, c'est que les médias redoublent d'intérêt pour le handisport. Et pas parce que c'est du handisport. C'est parce que c'est un spectacle et parce que ce que l'on voit, ce sont d'abord des champions et ce sont des sportifs comme les autres. En tant que présidente du comité paralympique et pour beaucoup de personnes dans le mouvement paralympique, on estime en fait que les médias sont un vecteur de rayonnement. L'idée, c'est vraiment de montrer, voilà, encore une fois, ce champ des possibles, de faire rêver des enfants et de faire nourrir cette envie de pratique. Après que cette pratique, elle soit compétition, qu'elle soit loisir, le tout, c'est que l'enfant il s'y amuse, qu'il apprenne à se connaître, que socialement il soit mieux inséré. Et ça, c'est vraiment tout, on va dire, toute l'utilité du sport dans le domaine paralympique. Et c'est donc bien la raison pour laquelle il est vraiment important que cette activité sportive soit pratiquée, proposée dès le plus jeune âge. 2 semaines plus tard, Timothée et Jeffrey sont à Hérouville, près de Caen, pour participer à un meeting international commenté par Patrick Montel, grand spécialiste de l'athlétisme et sensibilisé depuis toujours aux pratiques handisport. Patrick, il nous suit maintenant depuis plusieurs années. Il commente sur France Télévisions nos épreuves lors des grandes échéances. Il nous croise sur certains meetings, comme c'est le cas ce soir. Donc oui, maintenant, il commence à bien maîtriser et on se connaît. Donc c'est toujours plaisant parce que c'est la voie de l'athlétisme. Et 10 secondes et 30 centièmes pour l'Américain Cordero Gray, grand vainqueur ce soir sur 100 mètres. Depuis le moment où je suis arrivé, où on m'a dit, pour Stade 2, on m'a dit, bon, ok, d'accord, tu vas faire un sujet sur les handis, mais bon, prends un aveugle parce que c'est quand même à l'heure des repas, les gens mangent, quoi, tu vois, il faudrait quand même qu'ils soient pas écœurés. Donc, entre ce moment-là qui date à peu près d'une trentaine d'années et aujourd'hui où naturellement France Télé diffuse largement et quasiment intégralement les Jeux paralympiques, on a parcouru du chemin. Mais il reste encore pas mal de choses à faire et donc il faut pas relâcher. Et c'est vrai qu'on a Paris 2024 qui arrive et c'est une formidable opportunité pour faire pression sur tout le monde pour que les handis et les déficients visuels par conséquent aient la place qu'ils méritent dans notre société, dans le monde du sport.
Ici à Hérouville, on est super bien accueillis. Notre course, elle n'est pas mise en marge du meeting, soit au départ où il n'y a pas grand monde ou à la fin quand il y a plus grand monde. On est vraiment au cœur du meeting et ça c'est vraiment top parce qu'on bénéficie aussi d'avoir le public avec nous, donc c'est super pour l'ambiance. Et au couloir numéro 4 et 5, le meilleur sprinter du monde dans la catégorie non-voyant, Timothée Adolphe, accompagné par son guide Geoffrey Lamy. Voilà, c'est parti pour ce 400 mètres. Et regardez le synchronisme entre Timothée et Geoffrey. Les voilà, regardez dans la ligne opposée, c'est parti très très fort sur ce 400 mètres. Ils arrivent. Public, c'est à vous de jouer. Allez, maximum de bruit pour Tim et Geoffrey. Allez les gars, jusqu'au bout. Timothée et Geoffrey sur 400 mètres. Timothée Adolphe, Geoffrey Lamy, merci à vous les gars, merci. Vous êtes des vrais champions. Certes, il y a la victoire, mais le chrono est très loin de ce qu'on vise. Ce soir, moi, j'ai pas les jambes. Geoffrey les a en ce moment, il est bien. Je me suis concentré sur Timothée, j'ai essayé de lui donner l'allure. Ce soir, c'est pas passé, ça passera à la prochaine course. C'est vrai que ces temps-ci, c'est un peu compliqué. Tim ne peut pas faire tous les entraînements qu'il devrait faire parce qu'il y a des guides qui sont blessés. Après, c'est vrai que c'est frustrant de s'entraîner comme on le fait, de mettre tout en œuvre pour réussir à diminuer ce chrono et de voir qu'on n'arrive pas tout le temps à toutes les courses. Mais on va dire que ça grandit la joie le jour où ça passe. On n'a pas la chance de vivre de sa passion, de pratiquer sa passion tous les jours. Donc certes, il y a des moments où c'est un petit peu moins drôle, mais bon, on l'a bien voulu aussi. Hein. C'est ça. Nous sommes maintenant à Saint-Cyr-sur-Loire, tout près de Tours. De jeunes athlètes s'entraînent intensivement au pôle espoir handisport. Parmi eux, Alice Mettet, 18 ans, malvoyante. Timothée Adolphe la connaît bien. J'ai rencontré Alice dans une période où elle était un petit peu perdue, je dirais, et elle savait pas trop un peu ce qu'elle allait pouvoir faire par rapport au handicap visuel qu'elle avait. C'était une période de ma vie où j'acceptais pas du tout mon handicap. Et du coup, le fait de rencontrer Timothée et qu'il me fasse découvrir le sport et le handisport, pour moi, ça a été très important parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas toute seule et qu'on pouvait faire plein de choses magnifiques malgré le handicap et ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Alice, nous aujourd'hui, on fait des départs en bloc avec un peu de rythme sur les 100 premiers mètres comme pour Tom, les deux là. Ouais. Ça va être court. Et puis voilà. Ça va être court. Ouais, ça va être court. Ouais, cool. Ouais, c'est un entraînement léger, reprise de sensations. Au début, je considérais plus ça comme une thérapie. Ça me permettait d'évacuer un peu la colère, le stress, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, oui, c'est devenu une passion. Et maintenant, ça prend beaucoup de temps dans ma vie et j'adore ça. Un sportif valide ne s'épanouit pas s'il est seul. Mais cela est encore plus vrai pour un sportif en situation de handicap. Ne pas être seul, ça veut dire d'abord être bien accompagné. Bien accompagné par ses parents, par son milieu familial, par des entraîneurs et ne l'oublions pas par la société tout entière. Parce que la société qui regarde le sportif l'accompagne d'une certaine manière. Ouais. Gwenaël Lannepetit est l'entraîneur de l'équipe handisport. Les déficients visuels, il faut avoir quand même une approche technique et mentale qui prend un tout petit peu plus de temps que les valides. Ça a été le cas pour Alice, notamment sur les virages, les sorties de virages, les problématiques dues au soleil. Tout ça, c'est à prendre en compte et après, derrière, à travailler dessus. Ça reste de l'athlé, mais différent. Allez encore! Vous savez, les personnes en situation de handicap ne sont jamais que des valides qui ont des difficultés particulières, mais les besoins sont les mêmes. Il y a un besoin de plaisir, il y a un besoin d'activité. Et ce besoin de plaisir par le corps et par le jeu, et ce besoin d'activité, où le trouve-t-on d'abord? Dans le sport. Ça fait 4 ans maintenant que je fais de l'athlétisme. L'année dernière, j'ai eu la chance d'intégrer pour la première fois l'équipe de France au mois d'août lors des championnats d'Europe.
ce qui était totalement inattendu. Maintenant, je vise d'autres sélections internationales et je continue de travailler fort et les chronos baissent, donc c'est que du positif. Le prochain objectif, c'est de me qualifier sur les championnats du monde à Dubaï. Et après les Jeux, mais ça, on verra par la suite. J'ai la chance d'avoir une famille très présente et qui a tout de suite, après qu'on ait appris mon handicap, qui a tout de suite voulu réagir et pas se morfondre. Et ça m'a vachement aidée, oui. Et c'est mes parents qui m'ont incité à rencontrer Timothée, à me mettre au sport. Et sans eux, je serais sans doute encore dans mon lit en train de pleurer. Donc c'est vrai que heureusement qu'ils ont été là. Ouais. Et d'ailleurs, ils sont toujours là. Son père est présent pour en témoigner. Je suis son chauffeur, je suis toujours là pour la rassurer. Et puis, moi, je m'y retrouve très bien. Hein. Et puis, quand je la vois épanouie comme elle est, j'ai qu'une envie, c'est que ça continue. Aujourd'hui, sa maladie, elle l'a oubliée et elle pense qu'à gagner des secondes. On s'entraîne, on gagne des secondes. On s'entraîne, on gagne des secondes. Le lendemain, les jeunes du Pôle Espoir n'ont que quelques kilomètres à parcourir pour se rendre au meeting de Tours qui intègre aussi des épreuves handisport. On est tous les jours à l'entraînement et en ce moment quasiment tous les week-ends en compétition, donc ça prend pas mal de temps. Ouais. Les compétitions actuelles qu'on fait en handisport en France, ce sont des compétitions qui peuvent nous permettre de se qualifier sur des compétitions internationales en fait. Donc c'est comme des entraînements, mais à chaque fois c'est des compétitions un peu de qualification et c'est des compétitions où il faut qu'on soit en forme pour justement faire le meilleur chrono. Le meilleur départ pour Kéran Malkost en handisport Brest. Et puis Tom Picard pour le reste Saint-Cyr-sur-Loire et Alice Mété à l'extérieur au 6. Pour Alice, la course la plus importante de la journée est le 400 mètres. Elle est la seule fille opposée à 4 garçons. C'était très stressant au début, j'étais vraiment très stressée. Et après, une fois que je suis partie, ça s'est plutôt bien passé. Je suis sur des bons temps de passage et à la fin, j'explose mon record personnel. Donc très contente. Alors moi j'ai commencé l'athlétisme du coup avec un guide au tout début. J'avais peur, j'étais timide et je connaissais personne. Donc le fait d'avoir un guide, ça m'a aussi rassurée, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me rendre compte que je pouvais courir assez vite comme tout le monde. Et donc après j'ai dû me faire classifier. Voir des médecins en handisport, c'est ce qu'on fait. Ils m'ont du coup dit que j'avais une déficience visuelle pas assez lourde pour être guidée. Et maintenant, du coup, ça fait 3 ans que je cours toute seule et ça se passe plutôt bien. Alors, le classement est très complexe dans la mesure où, chez les valides, tout le monde est a priori constitué de la même façon. Or, la personne handicapée et les personnes handicapées ont des nuances dans leur handicap. Par exemple, pour les déficients visuels, on a 3 catégories. La catégorie T11 où il y a les personnes aveugles du coup qui sont guidées, comme Timothée par exemple ou Trésor. La catégorie T12 où c'est ce qu'on appelle des déficients visuels profonds, qui eux font le choix d'être guidés ou non. Et la classification T13 qui est la mienne, où on appelle ça les déficients visuels légers, qui ont à peu près 1/10 et qui eux n'ont pas le droit d'être guidés. Voilà. Et dans chaque handicap, on a différentes classifications comme celle-ci. En 2 semaines, Alice a réussi à gagner 2 secondes sur 400 mètres. Et la journée n'est pas finie. Elle se permettra encore aujourd'hui de remporter le 100 mètres. Je refais un record personnel. Je finis en tête de la course, donc très contente. Et puis je me suis amusée, j'ai pris du plaisir, donc c'était l'objectif et c'est fait quoi. Donc c'est bon. Prendre du plaisir, se servir de son corps pour prendre du plaisir, c'est pas aussi évident pour quelqu'un qui est handicapé sensoriel, handicapé moteur ou handicapé sensorimoteur. Au-delà de cela, il y a les rencontres que l'on fait dans le domaine du handisport avec des personnes qui ont d'autres types de handicap et avec qui on peut partager quelque chose. Et enfin, il y a le plaisir de se comparer aux autres et quelquefois de gagner. Ben ça tourne, c'est bien, et ça va vite quand même malgré tout. 13,86, c'est pas un temps anodin, malgré, même si pour moi ça mériterait encore d'aller beaucoup plus vite. Oui, moi derrière, aussi, je pensais pouvoir faire plus vite après. On est quand même sur un record du battu, malgré qu'on bosse pas forcément sur net. Voilà. Ouais. Très bien. Bien joué. Ah, voilà, je te donne ton téléphone. J'avais promis, je te l'offrirai. Ouais, c'est bien ma chérie. Je suis content. C'est chacun vos fleurs. Alors, il y a
plusieurs effets de l'image de marque des sportifs handicapés et qui réussissent. Il y a d'abord un phénomène de contagion. Puisqu'il ou elle fait ceci, je peux essayer et peut-être faire pareil. Ça, c'est particulièrement important. Ensuite, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que cette réussite permet aux personnes en situation de handicap de sortir de la stigmatisation. Une stigmatisation contre laquelle lutte depuis longtemps le meeting de Montgeron en Île-de-France. Aujourd'hui, pour sa 35e édition, il regroupe des athlètes de plus de 30 nationalités. Timothée y participe et Trésor aussi. Trésor n'était pas à Hérouville car son guide Aymeric Châté n'avait pas pu se libérer. Mais entre-temps, ils ont tous les deux disputé le meeting de Talence, près de Bordeaux. Trésor, il a abandonné le 100 mètres, c'est juste pour dégourdir la tête un peu. Se sentir qu'il est encore plus jeune. Aujourd'hui, Trésor courra pourtant sur 100 mètres et 200 mètres, car il n'y a pas de 400 mètres, distance sur laquelle il prévoit de se spécialiser dans les mois à venir. Pour nous, on est toujours dans la phase de préparation. Et moi, pour le 400, il me faut un peu de vitesse. Et donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire de la vitesse. Et notamment, on aurait bien faire sur 100 mètres, faire moins de 12. Ce sera intéressant pour pouvoir, derrière, commencer à réfléchir au temps de passage sur le 400. Super encourageant aussi. Donc, on va repartir au travail et puis direction Dubaï dans quelques mois. Direction Dubaï, merci d'applaudir Timothée et son guide, s'il vous plaît. Maintenant, les gens se rendent compte que guide, c'est pas juste un athlète de club lambda. Les guides, c'est aussi des sportifs de haut niveau. Voilà, c'est-à-dire quand t'as Aymeric et Jeffrey, c'est des gars qui envoient du lourd, comme on dit dans notre jargon. Jeffrey, c'est l'exemple même, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où pour que le sport handicap se porte bien, surtout chez les DV, il faut qu'il y ait des guides performants, et si le guide il est pas performant, forcément l'athlète il le sera pas. Il y a un lien de cause à effet, c'est évident. Le fait d'intégrer le monde du handisport, on relativise quand même sur pas mal de choses. Et puis forcément, ça sert dans la vie d'homme à côté, ouais, bien sûr, bien sûr. Merci d'applaudir Timothée Adolphe ce soir qui reste le doublé 100 et 200 mètres. Notre objectif principal ce soir, il était plus sur 100 mètres et c'est sur 100 mètres où on a une plus grosse satisfaction. Maintenant, il y a encore du travail, mais il y avait des super bonnes conditions en termes de chaleur, de public, d'ambiance. On aurait préféré un petit vent positif, mais il faut peut-être pas trop en demander. Le meeting de Montgeron, faut le mettre en avant parce que c'est un meeting qui a une vraie volonté d'intégrer les personnes des courses handisport dans son ensemble. Et ça, c'est pas dire, et c'est dans son ensemble. C'est-à-dire que le meeting de Montgeron, c'est un des seuls meetings, quand il y a la télé, ils disent voilà, nous on veut, si il y a la télé qui vient, on veut absolument que les courses handisport soient aussi diffusées. Ici, là, c'est vraiment un meeting où on a une vraie volonté d'inclusion. C'est ça, il y a très peu de meetings qui le font. Il y a Montgeron, il y avait Hérouville sur lequel vous étiez venu la dernière fois. Il y a Nancy, je crois qu'il l'a fait ce week-end. C'est quelque chose d'assez nouveau qui se développe et tant mieux. Maintenant que RMC, effectivement, nous accorde un petit peu d'attention, c'est vrai que c'est un peu nouveau et ça fait partie aussi de l'évolution médiatique qu'il y a depuis quelques temps. Et pour nous, c'est que du positif. Alors, la question qui se pose pour les personnes en situation de handicap est la suivante. Faut-il que je sois champion olympique pour être heureux? Puisque les champions olympiques et les champions du monde en handisport nous disent « je suis heureux dans mon activité ». Eh bien non. C'est-à-dire que le sentiment de s'être accompli et le sentiment d'avoir atteint le bonheur dans le sport et grâce au sport est strictement identique chez des champions olympiques et chez des champions de tous les jours que j'appellerais les champions de la vie. Et dans la vie de tous les jours, avoir une passion pour l'athlétisme ne veut pas forcément dire qu'on ne s'intéresse à rien d'autre.
La preuve, Timothée Adolphe fréquente depuis plusieurs années maintenant ce studio d'enregistrement où sa passion pour le rap s'exprime dans des projets qu'il écrit et interprète. Garde la tête sereine même si ma journée commence mal. Face au problème, il faut choisir entre la haine et le smile. Je mets mon... Ok, on voit ça tout de suite. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets. Auteur, Laetitia Bernard, Philippe d'Horizon. Réalisation et images, Philippe d'Horizon. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Direction de l'unité de programme, Patrick Charles, Thibaut Romain. Direction déléguée environnement, découverte, art de vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.